puis on l'a pas trouvé. C'est quand même Agnès B, c'est une dame, mais celle-là, elle a quand même toute la classe, Agnès B, vous allez voir, très, très bien habillée, très bien coiffée, une brune magnifique, c'est Clarisse B. Bonsoir. Merci pour la présentation, Pascal. Donc, moi, c'est Clarisse B. Donc, comme Agnès B, mais un petit peu moins bien. Donc, je suis une femme. Et je suis vieille, donc je cumule un peu. Donc je suis vieille, je suis seule, et puis surtout j'adore les surprises. Donc nous les filles, on parle souvent des mecs, ouais, parce qu'on est des grandes romantiques. Et puis surtout on est un peu limité en termes de sujet de conversation, sinon on parlerait d'autre chose. Voilà, donc bon, de toute façon, les mecs, ils sont tous pris. Hein. Les mecs bien, je veux dire, ils sont pris. Hein. Après, ils sont pris, ou alors ils sont chiants, ou alors ils sont morts. Bon, voilà, sinon, il y en a quelques-uns hein, qui restent. Donc, les toxiques, les narcissiques, et puis quoi, puis les sans-fric, quoi. Donc, ça fait beaucoup de pics, quand même. Ouais. Ouais. Enfin, si. Ah, si, il faut que je vous raconte. J'ai rencontré un mec une fois. Ouais, je tombe sur un mec, le coup de foudre. Ah ouais, donc je suis à une soirée avec mon mec, donc pas celui-là, un autre. Hein. Mais bon, lui, il est occupé à discuter dernières options de son dernier camping-car. Vous voyez le genre. Et là, je vois ce mec là, sympa, beau gosse, avec des cheveux, drôle, et puis il danse comme un dieu. Et moi, là en dansant, je tombe amoureuse direct. Et puis, donc là, je me dis comment je vais faire, donc je mets des mois à le choper. Enfin, à le revoir. Et enfin, donc on a un petit rendez-vous, un petit rencard tranquille à la maison. Donc voilà, je profite pendant que mon mec est au salon du camping-car, je sais pas où. Voilà. Et donc le mec vient, on se pose, et puis au bout d'une demi-heure, c'est parce qu'il me dit « Je vais y aller ». Ah non, attends, c'est abusé là quand même. Donc je lui dis « Attends, tu vas pas partir maintenant ». Hein, ça fait des mois qu'on doit se voir, j'ai dégoté ton adresse, je t'ai fait des dizaines de mails, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je t'ai souhaité la bonne année, ouais. Je m'épile, je prends 2 heures parce que je suis une brune quand même. Donc, tu vois, je me donne du mal quoi. C'est un peu comme si, je sais pas, vous, le 31, toi, t'organises le 31, cette année, c'est ton tour, quoi. Et donc, tu passes des mois à organiser, t'élèves ta dinde, tu t'occupes de la déco en fluo, parce que le doré, bah, il y en a marre, hein, c'est vrai. Et puis là, tu fais ta bûche au citron, que t'as suivi la recette scrupuleusement sur Marmiton, là. Et puis là, tes invités, ils arrivent, et puis ils te disent, c'est beau, hein. Ça sent bon, hein. Mais on est allergique à la dinde. Non, ça se va quoi. Donc là, le mec, je le sens un peu en panique. Et là, il se dirige vers la porte. Enfin, moi, je veux le rassurer. Hein, donc, je me jette sur la porte. Je ferme la clé. Je prends la clé et je la mets entre mes seins. Bon là, j'avoue, le mec, il n'était pas trop rassuré sur le coup là. Non. Et puis il s'est mis à courir dans tous les sens, autour de la table, dans un sens, dans l'autre, sur lui-même, une dinde sans tête, quoi. Et là, d'un coup, il part dans l'autre sens, vers l'autre porte. Je lui dis, attention, parce que là, c'est la chambre. Là, le mec, il fait demi-tour, hein, aussi, ça. Ah ouais. Et donc, je sais pas, il a eu peur, mais je lui dis, mais non, attends, tranquille, on se calme, on va se poser. Et là, pour le détendre, je lui prépare un petit apéro spécial. Donc, on prend un apéro, il s'étend, 2 apéros, et là, il est complètement détendu.
Et hop, canapé, chambre à coucher. Ah oui, ça marche bien le GHB. Donc voilà, mais je ne sens pas totalement en confiance quand même là. Donc du coup, je lui prends tendrement la main. Et je prends mon foulard Hermès et je lui mets dans la bouche. Et je mets mes menottes au poignet. Et là, je sens qu'enfin, on va pouvoir concrétiser notre amour dans la complicité, le partage, le consentement. Et là, il se prend les pieds dans les cordes de bandage que j'avais pas rangées. Et là, il s'éclate la tête contre le miroir. Bon, en plus, il fait tomber la coque que j'avais soigneusement préparée. Et là, il pisse le sang. Ah, je sais pas, mais ça va exciter encore plus. Et donc, là, je me dis quand même, je trouve pas qu'elle était très sage quand même avec moi. Je me suis donné du mal quand même. Et là, je me dis non, il y a quelque chose qui va pas. Et là, je le prends, je l'attache sur ma croix de Saint-André. Je prends mon fouet et je lâche un bon coup sur ses petites fesses bien bombées. Ouais, jusqu'à ce qu'elles soient bien rouges et bien marquées. Ouais. Hein. Il avait bien mérité, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Et puis, on passe une nuit d'enfer. Et le lendemain, vous savez ce qu'il me dit? C'était bien. Toi, tu sais, t'es mon petit cœur adoré. Je t'aime. Bravo! Clarisse B. Ouais, attends. Je me rappelle pas, il a un prénom, celui-là? C'était Momo, je crois. C'est Momo. Ah ouais, c'est Momo. Mais c'est... C'est le mien, maman. Mais moi, je l'avais pas vu avec la lumière. Ah ouais. Je m'en souviens. C'est fou, hein, dis donc. Ça date un peu maintenant. Ouais. Faites gaffe, les filles, de pas vous battre quand même. Non. On va régler nos comptes. À 3, moi, ça me dérange pas. Ouais, oui, d'accord. Et dis-moi, je garde en souvenir ou pas? Ah, cool. On peut l'applaudir, Clarisse B, ouais.